Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'est Jessica, on se retrouve comme tous les mardis de 13h à 14h. On va passer aujourd'hui 1 heure ensemble avec Laurence Bazin-Raffort, qui est la gérante du magasin et du showroom Rêve d'extérieur. Bonjour Laurence. Bonjour Jessica et merci de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. On avait prévu, comme beaucoup de nos invités en ce moment, de se voir avant le confinement. Enfin, on arrive à se caler une date. Alors, d'ailleurs, en parlant de date, aujourd'hui, on est le mardi 16 juin. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Sullivan, que vous connaissez, que vous retrouvez aussi sur Radio Grand Lac. J'espère que tu nous écoutes, Sullivan. Très bon anniversaire et à très bientôt. Alors, aujourd'hui, parenthèse fermée, aujourd'hui, on va parler et on va vous faire découvrir Rêve d'extérieur, qui est un showroom de mobilier indoor et outdoor et qui se trouve, elle va tout nous dire, Laurence, 2 mots pour vous présenter, 2, 3, plein de mots pour vous présenter, Laurence. Alors, tout d'abord, Rêve d'extérieur est une enseigne dédiée à l'aménagement et à la décoration intérieure et extérieure. C'est une entité que j'ai créée en 2014, donc on entame notre 7e année. Alors, initialement, de métier, je suis comptable et il s'avère qu'à la crise de la quarantaine, j'ai voulu m'orienter vers une passion qui est celle-ci, la décoration. Donc, je me suis lancée dans cette aventure, tout d'abord en trouvant un espace commercial et ensuite en allant sourcer des fabricants. Voilà le début de mon histoire. Le début de l'histoire de Rêve d'extérieur, donc ça a démarré ici à l'envie de se reconvertir dans sa passion. C'est souvent le cas et c'est vrai que c'est formidable de pouvoir réaliser ça. C'est formidable. Alors, c'est pas anodin. On rencontre quand même des difficultés. Hein. On ne claque pas des doigts et tout tombe gratuitement. C'est très difficile, mais en tout cas, aujourd'hui, je me plais et j'excelle dans le travail et je n'ai aucun regret de cette belle reconversion. Ouais, super. Donc, quand on entend des choses comme ça, moi, je sais que j'adore entendre ça. On partage en plus. J'ai la chance de vous avoir en face de moi et on voit le sourire. Et du coup, ça fait plaisir finalement de découvrir des gens passionnés et qui nous parlent de ça vraiment avec passion. Alors, du coup, Rêve d'extérieur est né. Voilà. Alors, Rêve d'extérieur, pourquoi ce nom Rêve d'extérieur? Eh bien, tout d'abord, j'étais vraiment orientée parce que j'adore être dehors, j'adore jardiner, j'adore les espaces extérieurs et j'avais envie de proposer du mobilier pour faire en sorte de donner la possibilité à nous tous d'avoir une 5e pièce à vivre. Voilà. Donc, et Rêve d'extérieur, pour moi, c'était C'est le rêve. c'était le rêve, voilà, de Ouais, se c'est projeter à l'extérieur dans un environnement beau où on s'y sent bien. où on s'y sent bien. Et c'est vrai qu'au beau jour, là, on voit, on a l'été qui arrive. C'est ça. Et forcément, on a envie de vivre dehors. D'ailleurs, je crois que ça fait partie c'est une de vos phrases, justement, un peu. Eh bien, enfin, moi, j'ai une petite baseline. Nous avons ce rêve en Ouais. commun de réaliser Ouais. le vôtre. J'adore. Donc, On retrouve. Ah non, mais j'adore. C'est vraiment parlant, c'est vrai et à la fois poétique. Donc, c'est vraiment ça. Alors, donc, Rêve d'extérieur. On a donc Rêve d'extérieur qui a été créé il y a 7 ans. oui, tout C'est à ça, fait. je dis pas de bêtises. Mhm. Alors, votre showroom, il se situe à Drumettaz. Oui, tout à fait. Donc, nous avons un espace d'environ 200 mètres carrés avec une exposition. Et donc, nous sommes situés à côté du Grand Frais. Voilà. D'accord. Depuis que le Grand Frais est arrivé il y a maintenant 2 ans, c'est vrai que notre visibilité est plus simple et les gens nous trouvent plus facilement. Et oui, Voilà. parce que oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal Ben, d'animations là-bas qui se créent. tout à enfin, fait. C'est une nouvelle zone qui s'est construite il n'y a pas si longtemps que ça, Oui, mais qui devient en tout cas très dynamique. très dynamique. Et, Oui. facile d'accès parce qu'on se retrouve à 500 mètres de l'autoroute Aix-Sud, donc c'est pas Oui. négligeable non plus, avec un grand parking. Je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui, on aime bien la facilité, enfin, on aime bien pouvoir se garer rapidement et facilement, donc ça, c'est important de C'est- signaler que nous avons un grand parking. Effectivement, c'est assez important. Alors, Rêve extérieur, qui donc on sait que ça se situe du coup à Drumettaz-Carafon. Quand
quand on rentre un peu plus dans le détail, donc vous avez plusieurs marques. Oui, alors pour, revenir un petit peu à l'histoire de Rêve d'extérieur, initialement donc dédié vraiment, au mobilier, outdoor. Et puis, au fil du temps, en étudiant les besoins des consommateurs, en étudiant, les produits, en étudiant la qualité, je me suis aperçue que finalement, il y avait plus de barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Aussi bien on pouvait mettre du mobilier dehors que le mettre dedans et inversement. Et je me suis dit: «Il faut pas que je reste sur que du mobilier outdoor, il faut que je complète ma gamme Et pour oui. pouvoir répondre, le plus possible aux besoins de mes clients». Donc j'ai élargi en fait mon activité et aujourd'hui, alors je garde toujours ce nom Rêve d'extérieur, mais finalement je me suis dit: «Rêve d'extérieur», on peut dire, bah, j'extériorise mes rêves Oui, qui peuvent être à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc j'ai gardé ce nom-là, de toute façon il me plaît, tout en agrandissant donc cette gamme de propositions de produits allant aussi bien dehors que dedans. Voilà, oui, donc ça étoffe la ça gamme. ça étoffe la gamme et ça permet de répondre, plus largement, aux demandes des clients. Oui, du coup, Quand j'ai créé l'enseigne, donc je me suis rendue dans différents salons à Paris, à Milan. J'ai, sourcé un petit peu les produits, les marques, tendances. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, du mobilier outdoor, on en trouve aussi, dans les jardineries, dans les magasins de bricolage, mais je voulais quand même me différencier parce que, il y avait d'autres produits aussi à proposer, et j'avais envie de montrer tous ces produits. Donc j'ai sourcé un petit peu, mes fabricants sur les salons, toujours avec, une idée de vendre, de la qualité bien évidemment et en restant avec des productions très européennes. Donc, la plupart de mes fabricants, sont italiens, sont espagnols, sont belges et bien évidemment français. et oui, Voilà, c'est hyper c'est important, très important. Mmh. très, très important de le souligner, aujourd'hui et de toute façon, on voit, la qualité des produits, quand on vient dans votre magasin et puis même en regardant, simplement votre site internet ou votre page Facebook, déjà on voit, effectivement que la qualité des produits que vous proposez. Voilà et puis, et puis j'ai aussi complété donc le mobilier outdoor, le mobilier indoor et puis il y a toute la décoration lumineuse. Alors ça, c'est une activité qui me tient à cœur. Heu, En fait, pour vous, raconter une petite, anecdote, c'est que lorsque j'ai créé mon enseigne et ben, j'ai comme tout à chacun se doit de faire quand il crée sa société, c'est de prospecter. Et donc je suis, partie à la montagne, prospecter dans les hôtels en annonçant, ben, voilà, mes prestations, mes produits et là je suis arrivée dans un palace à qui je présentais une lampe chauffante et le directeur me dit, La lampe chauffante, elle est très bien, mais en fait aujourd'hui, c'est pas ça dont on a besoin. On a un établissement, on veut le mettre en valeur, aux périodes de Noël et on veut une décoration lumineuse extérieure». D'ailleurs, le propriétaire du bâtiment, de l'hôtel revenait d'un séjour, aux États-Unis et avait, remarqué une superbe décoration de Noël sur une boutique, alors je ne sais plus si c'est Chanel ou Vuitton, peu importe et il voulait reproduire la même. Et là, je me suis dit: «Ouf!» Alors là, c'est un sacré défi Ah oui, et mais quand même, je me suis dit: «J'ai envie de me dépasser et de réaliser». Alors c'est vrai que pendant un certain temps, je me suis creusé les neurones à savoir de quelle façon j'allais pouvoir réaliser, cette œuvre, comment, les moyens, la technicité et cetera. Bref, pendant 3 semaines, ça a été très chaotique. ah ouais, super challenge du coup, Super ouais. challenge et finalement on est parvenu parce que j'étais pas seule sur le projet, c'est important parce que quand on est plusieurs, ben, on est beaucoup plus fort. On est arrivé à réaliser ce décor, donc on a pu mettre sur cette façade qui initialement était prévue pour une période très, très courte Mmh. puisque Événement, l'événement ouais. de fête de fin d'année et finalement est resté 3 ans sur la façade. Et de là, je me suis dit: «Mais oui, pourquoi pas?» Et c'est vrai que je suis retournée un petit peu en enfance, décorer, faire le sapin de Noël et cetera. Je dis: «Pourquoi pas proposer un service de décoration clé en main, ben, pour ces hôtels?» Décoration lumineuse, un petit peu, festive, un petit peu, recherchée,
etc. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, la décoration lumineuse fait partie de la troisième activité de Rêve d'extérieur. Donc nous illuminons alors nous proposons des objets lumineux en vente au public pendant les fêtes de fin d'année et parallèlement, nous décorons un bon grand nombre d'hôtels dans notre région, enfin dans notre département de la Savoie, mais aussi en Haute-Savoie. Et oui, ben Voilà, dès qu'on a de la lumière, c'est vrai que bah, du coup, ce projet-là que vous avez fait, on apporte de la féerie finalement avec la lumière. C'est féerique c'est finalement. féerique et je pense que pour les clients qui viennent dans les établissements, ben, illuminer leur regard, C'est vrai, c'est déjà les apprivoiser. Donc c'est vrai. voilà, Ouais, et puis ben, les façades, les entrées, c'est le visage finalement tout à de fait, l'hôtel, tout à du fait, commerce dans lequel on va tout à rentrer. fait. C'est la vitrine C'est entre la guillemets. vitrine, c'est ça. Hum, Forcément, bah, d'où l'expression, on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. c'est ça, Bah là, avec une super déco lumineuse, c'est vrai que bah, tout de suite, ça en jette, quoi. tout à fait. Donc effectivement, alors il y a toute cette partie, euh, on va dire déco lumineuse. Vous faites aussi des décorations, c'est-à-dire des objets décoratifs. Vous allez du mobilier à l'objet décoratif. Vous couvrez vraiment tout type de projet. Oui, alors nous avons donc le mobilier, nous avons tous les accessoires de déco, petites, enfin voilà, enfin dans sa généralité, les coussins, les Mm. objets, les lampes, les miroirs, etc. Voilà, on associe, on accessoirise en tout cas tout autour de l'agencement mobilier. Oui, donc du coup, alors cette offre, parce qu'on parlait juste il y a quelques secondes des décorations sur des hôtels. Mhm. Ça s'adresse plutôt à des professionnels, mais vous travaillez aussi avec le particulier Oui, oui, tout et à fait. principalement. Tout à fait. Alors, il faut savoir que donc nous avons, bah, on y reviendra plus tard tout à Oui, l'heure, mais nos showrooms aujourd'hui sont là pour nos clients professionnels, mais pas que, mais surtout pour les clients particuliers. Il faut savoir que les professionnels, on va plutôt à eux, parce que bien évidemment, ils ont tous beaucoup de travail et très peu de temps de se déplacer. En revanche, les particuliers, vraiment, on les accueille les bras grands ouverts dans nos showrooms. Et là, effectivement, tout ce qui était exposé, en tout cas, euh, sont à leur proposer. sont à leur proposer. Alors justement, on parlera après, bah, par exemple, si vous avez un projet de décoration et que vous avez envie d'aller faire un tour chez Rêve d'extérieur, en tant que particulier, je parle, on va détailler juste après, on va se faire une petite pause et juste après, on va vous expliquer comment ça se passe à partir du moment où vous franchissez la porte, comment vous êtes accueilli et puis ben, de A à Z, vous saurez tout, comment se passe un projet avec Rêve d'extérieur. On vous laisse tout de suite avec une petite pause et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. On est toujours en direct dans votre émission Déco d'intérieur Tendance Déco. Je suis toujours avec Laurence de Rêve d'extérieur. Alors pour ceux qui nous prennent en route, on est en train de découvrir le showroom Rêve d'extérieur qui se trouve à Drumettes-Clarafond et qui propose tout un panel de mobilier indoor-outdoor. Alors, on en était à justement le fait que ce showroom s'adresse à des professionnels, mais aussi et surtout à des particuliers. Alors, on va découvrir comment se passe une visite chez Rêve d'extérieur et comment se passe un projet de A à Z à partir du moment où vous avez décidé de passer la porte. Alors, Laurence, on veut tout savoir. Alors, on vous accueille avec le grand sourire. Ça, j'ai aucun doute parce que je le vois depuis tout à l'heure et c'est trop génial. C'est très, très important dans le commerce, avoir le sourire. Bah, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des vendeurs lambda. Nous attachons énormément d'attention euh, sur l'écoute, le conseil et l'accompagnement. Euh, Quand un client rentre, un client potentiel avec un projet dans notre showroom, on se doit bah, de l'écouter, avant de lui vendre quoi que ce soit, d'écouter son besoin, euh, sa demande, et après le conseiller. Euh, on propose aussi, lorsqu'il y a des projets, parce qu'il faut savoir que quand le client vient au magasin, il a besoin d'un canapé, d'une table, d'un fauteuil, mais il n'a plus en tête les dimensions de son balcon ou de sa terrasse. Et là,
Tout de suite, on est bloqué parce qu'on n'est pas là pour vendre un canapé si le canapé ne va pas rentrer sur la terrasse. C'est ça. Donc, du coup, il est important pour nous que le client soit satisfait. Donc, il est important on soit de bons conseils. Hem, dans la plupart de nos projets, on se déplace chez le client. Voilà. Parce qu'on a besoin de connaître son environnement, de connaître ses goûts, ce qui est important. Après, on le Oui, conseille. Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a plus de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, en se déplaçant chez le client, on voit comment il vit à l'intérieur, entre guillemets, pour qu'il puisse après se projeter à l'extérieur avec l'environnement qu'il aura choisi. Voilà. Donc, on peut dire que, allez, 80% des cas, on se déplace chez les clients lorsqu'il a un projet, de façon à voilà, bien le conseiller, pardon, prendre les bonnes mesures et ouais, aussi lui préparer un projet 3D pour qu'il se projette sur sa terrasse, sur son balcon. oui, parce que c'est pas évident, hein, Voilà, souvent. c'est pas évident. Donc ça c'est voilà notre façon de fonctionner, écouter, accompagner, se déplacer, se rendre chez le client avant de concevoir, le devis et la proposition, de mobilier. Voilà. Ouais, donc ça, c'est un Voilà. vrai plus. Voilà, c'est un vrai plus. Ensuite, lorsque le projet est adopté, enfin, est validé par le client, eh bien, nous avons on se doit également d'être présent lorsque le client livre, sa commande. Là, c'est pareil, je peux vous dire que dans 90% des cas, moi et mon associé, on se trouve chez notre client parce que d'une, on vérifie, le mobilier, l'état du mobilier et on le met en place. Et on repart avec tous les emballages. Donc, si vous voulez, à partir du moment où le client est passé dans le magasin, tout est pris en charge, par nos services jusqu'à, le rapatriement des cartons. Ouais, Voilà. donc là, franchement, c'est alors mieux, ça paraît compliqué. En fait, il y a le client, il a plus qu'à s'asseoir, dans son fauteuil, dans son Et canapé et à profiter exactement, et ça, c'est top. exactement. Ça, c'est top. Donc ça, c'est vraiment, des tâches, on se doit et on peut pas faire autrement de toute façon. C'est inné chez nous, c'est on accompagne, on écoute et puis surtout on livre et on rend ce service. Ouais, donc le client est au centre de toutes les attentions. C'est pas le cas partout. Oui. C'est Alors c'est attention, hein, on dit ah le mais client n'est pas roi, mais en tout cas, il se doit d'être et satisfait voilà, et on est aux d'être, petits soins, on est, déjà à la base, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines dans une émission. Déjà, rien que le fait d'être dans une écoute active du client, déjà, ça marque la différence. oui, De toute façon, parce que souvent, quand on rentre dans n'importe quel magasin lambda, déjà, le but, c'est de vous vendre quelque chose. Donc, on va être dans une approche différente, on va être dans de la force de vente. Là, chez vous, on n'est pas dans de la force de vente, on est dans une création de projet, de vie. oui, dans Et, une création d'ambiance et voilà, on se doit d'être, performant. et ouais. Et oui, parce que de toute façon, après, c'est comme tout, c'est aussi votre image que vous engagez, c'est le magasin. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Et je pense que la majorité des clients sont satisfaits quand on fonctionne comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est. Et puis voilà, y a pas d'autre secret de toute façon. Et alors, c'est plus facile quand on est passionné par son métier. C'est plus facile quand on est passionné par ce qu'on fait et quand on est passionné par l'écoute des gens. Et puis la satisfaction aussi, une fois que le point final est mis, de se dire on a réussi, Oui. quoi. En fait, vous savez, moi, c'est ma première satisfaction, c'est pas d'avoir vendu. Vraiment, c'est de voir mon client avec un grand C'est sourire vrai, et content. Alors c'est ça, ça. c'est la plus belle des Ouais, satisfactions ouais, qu'on je puisse avoir. confirme. Je confirme quand Oui, on rend un projet. Ah bah ouais, non, mais c'est clair, c'est. Quand on rend un projet et que le client, il check et il dit mais ouais, c'est exactement ça, c'est la plus grande des satisfactions. Vraiment, je confirme. Donc alors, du coup, les clients, ils sont passés chez vous, ils vous ont fait la commande. Alors, je tiens quand même à préciser aussi, pareil, la livraison, le fait de vérifier les livraisons, que les mobiliers soient les bons, de mettre en place aussi. Alors mm, ça, c'est un service que vous avez mis en place tout de suite. Au départ, c'était oui, pour vous inévitable oui, de travailler comme ça. oui, oui, tout à fait. Il faut savoir que nous, nos fabricants nous livrent à notre dépôt et après, nous, on met en place la logistique et
dès le départ, on était sur le terrain lorsqu'il y avait des livraisons. L'installation et la mise en place du mobilier fait partie aussi de ces tâches. Ouais. Donc c'est un vrai plus auquel vous aurez droit, entre guillemets, si vous faites votre projet chez Rêve d'Extérieur. Alors du coup, on parlait, donc là on a parlé de comment se détaille, comment se déroule, on va dire, un projet d'ambiance. On a validé des choix, les personnes ont choisi du mobilier. En rentrant plus de façon détaillée sur le mobilier que vous proposez, est-ce qu'on peut citer certaines marques avec lesquelles vous travaillez? Oui, alors, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a choisi des fabricants et des produits de qualité. Heu, on a aussi sélectionné des marques d'appel. Par exemple, à cette saison, Fermob Oui. est une belle marque que nous avons entrée dans le magasin il y a 2 ans. Heu, Après, il y a toutes les marques, Fatboy, toutes les marques d'objets déco. Après, on travaille beaucoup, comme je vous le disais, avec des fabricants français parce que ça, c'est aussi très important pour nous. On travaille avec Matière Grise, on travaille avec Ego Paris, on travaille avec la société Vendôme, les Espagnols, la société Fast. Les Italiens sont vraiment très, très bons dans la Ah oui, qualité et le le design des design. produits. Mmh. Voilà, donc de beaux produits. Ouais, de beaux produits. Ah bah oui, on dit produits italiens, on sait. Très bonne qualité. Ouais, très bonne qualité. Et puis le design à Mmh. l'italienne. Il y a Oui. pas, on peut pas, il y a rien d'autre à dire. Quand on a dit ça, on a tout dit. Alors ces marques, donc alors l'avantage, c'est ce que je disais, c'est que on est sur il y a Fermob Mmh. entre autres, hein, qui est Mmh. un fabricant français. Donc Mmh. du coup, c'est vrai qu'on a des choses. Allez voir sur la page Facebook, encore une fois, de Rêve d'Extérieur, ou même sur le site. C'est rêvedextérieur.fr. Rêvedextérieur.com. .com, pardon, j'étais pas sûre. Donc sur rêvedextérieur.com, vous allez voir, il y a vraiment des photos de mise en ambiance. Et puis dans l'idéal, c'est d'aller voir directement le showroom de toute façon. On se fait une petite pause à nouveau. Oui. Et puis dans quelques instants, on va aussi continuer à parler de ce projet de Rêve d'Extérieur. On vous laisse, on vous dit à tout de suite. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. C'est toujours Jessica, on est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 88 FM ou radiograndlac.com. On est ensemble encore une demi-heure pour parler de mon invité du jour qui est Laurence et qui est la gérante de Rêve d'Extérieur. Alors on parlait il y a quelques instants, juste avant la petite pause, du projet client particulier qui vient découvrir Rêve d'Extérieur et puis qui finalise son projet avec vous. On a entendu plein de super services avec l'étape mise en scène, c'est-à-dire de la commande. Vous allez chez les clients pour vérifier que le mobilier s'adapte. Donc c'est ce qu'on disait, on est au-delà de la vente de mobilier, on est dans un vrai projet d'ambiance et surtout l'envie de satisfaire le client. Donc vous vérifiez la livraison, vous installez même donc chez les clients. Je le redis parce que je trouve que c'est quand même vraiment un plus par rapport à d'autres. Et ça vaut le coup de le souligner. Donc tout ce projet-là qui a été créé sur le showroom à Drumettaz fait qu'on est dans un vrai service plus plus. Alors c'est ce qu'on disait là en off, on a un showroom à Drumettaz, mais pas que. On a aussi un autre showroom qui se trouve à Sillingy. Oui. Tout neuf, tout beau. Tout beau, tout neuf, qui a ouvert le 9 mars et qui malheureusement, compte tenu du contexte du Covid, a dû fermer le 16 pour 2 mois. Pourquoi nous avons décidé d'ouvrir avec mon associé une deuxième enseigne? Eh bien, c'est parce qu'il y avait la demande. On a à Drumettaz des clients de la Savoie. On a des clients, par ailleurs, une petite parenthèse, c'est vrai qu'on a nos clients savoyards, mais qu'on a quand même fait des projets dans toute la France. Aussi, il faut le dire. On a fait des projets dans toute la France puisque notre site internet est bien référencé. On a cette chance-là. Et du coup, on a déjà fait des projets sur Paris ou dans le sud. Bon, petite parenthèse fermée. On a beaucoup de clients aussi qui viennent de la Haute-Savoie et on se demandait pourquoi venir jusqu'à Drumettaz parce que on a une zone commerciale autour d'Annecy qui est quand même importante et de quoi proposer du mobilier aux clients. Alors peut-être moins dans la spécialisation outdoor d'après les sondages qu'on a menés,
Donc on s'est dit, mais alors peut-être qu'une enseigne Rêve d'extérieur du côté de la Haute-Savoie pourrait faire plaisir à tous ces clients qui cherchent du mobilier outdoor. Donc voilà. Donc nous avons fait notre petite sœur Rêve d'extérieur alors c'est pas dans la zone des Paniers en fait, c'est sur la route qui mène à Bellegarde, voilà, sur la gauche. Vous pouvez pas louper notre enseigne Rêve d'extérieur. Donc c'est un showroom de 350 mètres carrés. Donc nous avons deux espaces. Un espace dédié au mobilier outdoor et un espace dédié essentiellement au mobilier indoor. Voilà, Donc, voilà pour la petite histoire. Voilà pour la petite histoire. Donc, du coup, voilà, Drumettaz plus Silingy, ça fait, Ben voilà, ça fait quelques mètres carrés ça fait quelques d'exposition. mètres carrés d'exposition et ça fait quelques projets à combler. Oui. Alors, bah oui, malheureusement, du coup, c'est vrai que l'ouverture de Silingy, on devait se voir justement aux alentours de l'ouverture et malheureusement, bah, ça a été décalé. Alors, du coup, ma question est de savoir, bah, vous êtes deux, donc ça fait. Oui. Alors, C'est nous, des super-héros, nous quoi. sommes deux pour accueillir nos clients, du renfort pour les journées qui sont un peu plus chargées. Et lorsque nous avons nos installations, et bien là, nous faisons aussi appel à la sous-traitance et des bras forts parce Et- qu'évidemment, on ne peut pas tout faire tout Ah seul. bah ouais, non mais c'est ça. Déjà qu'il y a bien de quoi faire entre le magasin. Alors d'ailleurs le magasin, vous avez on va donner. Bon après on redira tout ça à la fin de l'émission, mais si vous avez, vous êtes ouvert tous les jours, vous êtes ouvert Alors, comment? nous sommes ouverts du lundi au samedi soir, avec des coupures entre midi et 2, sauf le samedi où on fait en non-stop. En continu. Voilà. Donc vous pouvez aller le samedi. Ben voilà, vous savez pas quoi faire, vous avez un projet, ben, vous allez vous promener du côté de Drumettaz. Alors je suppose, je suppose, je sais pas, mais probablement que oui sur tous vos mobiliers, alors surtout sur l'outdoor ou l'indoor. Euh, on est dans une émission de déco d'intérieur. Les tendances, est-ce que vous avez des tendances phares pour cette année Ah, ou pas? Ou alors c'est très aléatoire et du coup non, j'ai envie de dire, bon, il y a des effets mode, hein, Et comme oui, dans les et oui. vêtements. Après, chacun a la liberté de choisir ses matériaux. Les tendances 2020, si on part sur l'outdoor, c'est vrai que on dit peut-être bye bye à la résine tressée, qui se fait de moins en moins. On est plutôt sur des couleurs pastel. On accentue beaucoup l'aménagement extérieur avec les accessoires outdoor, que ce soit les coussins, les tapis, les luminaires. Donc ça, c'est très très tendance cette année. Pour ce qui est de la partie intérieure, c'est vrai qu'on est sur des formes rondes pour plus de douceur. Voilà, Oui. on est en quête de douceur, de sérénité, Ouais, voilà, de cocooning, de cocooning, voilà, tout ça. exactement. Voilà. Ouais, donc il y a quand même des tendances. Alors, du coup, on parlait de couleurs pastel pour les extérieurs. On retrouve le pastel sur le mobilier ou est-ce que vous le retrouvez Alors, surtout sur les accessoires? alors non, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des matériaux qui sont donc de plus en plus résistants pour l'extérieur, tels que l'aluminium, le polyéthylène. Et ces matériaux sont peints dans la masse et déclinables dans une multitude de couleurs. Donc c'est vrai qu'on soit dans des couleurs vitaminées, peps ou des couleurs très plus pastel, voilà, il y a de quoi satisfaire Ouais, tout le monde. tout le monde, toutes Voilà, les tout le monde. envies, tous les goûts et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est certainement un projet sur de l'outdoor. Je reviens sur votre premier amour, sur Oui. l'outdoor. Quand vous allez chez des gens justement qui veulent aménager un extérieur, alors ce qui est encore une fois, je le redis parce que je trouve ça génial, le fait d'aller chez les gens, c'est vrai que du coup vous allez leur créer une terrasse qui leur plaît déjà avant tout, et puis qui est aussi certainement dans la continuité de l'intérieur. Tout à fait. Et ça, quand on ne va pas, enfin, quand on va dans n'importe quel magasin lambda, on va aller, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, acheter une table, acheter du mobilier pour sa terrasse et ses extérieurs, mais c'est pas forcément en adéquation avec l'intérieur. Oui, alors c'est pour ça, quand j'ai créé ma structure, c'est d'aller chercher du mobilier euh, qui s'adapte. Enfin, l'idée, c'était que l'extérieur poursuit sa révolution Et oui. euh, de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, tous les éléments en PVC, c'est terminé. On place aux matériaux et aux nuances un petit peu plus travaillées. C'est que vraiment, on a banni cette barrière et qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans du mobilier outdoor
parce que la technicité fait que, premièrement, c'est très pratique d'entretien et puis c'est d'une robustesse que vous en avez, Ouais, jusqu'à la vie des rats, comme je jusqu'à dis. tout ça. Oui, puis de toute façon, c'est aujourd'hui, on a envie. Et puis alors là, je pense qu'avec les semaines qu'on a passées à être confinés, les gens ont misé énormément sur le fait que chez soi, il faut s'y sentir bien. Et Tout à fait. puis l'importance d'avoir un extérieur. Oui, comme je dis souvent, c'est vraiment la 5e pièce à C'est vivre. ça, mais on est vraiment, Ouais, alors c'est comme il y a très très longtemps les salles de bain où c'était juste la salle de bain et qui petit à petit se sont démocratisées en devenant une vraie pièce à vivre. tout à fait. Aujourd'hui on parle de la terrasse, c'est vrai. Alors on est vraiment là pour faire un focus là-dessus, sur les terrasses, les extérieurs, c'est Oui, et puis pensons aussi au climat. aussi. De plus en plus, du mois de mars au mois de novembre, on est quasiment dehors. Donc, Ouais, on a des belles journées voilà, qui sont des longues. espaces qui sont bien rentabilisés. C'est ça. Ah ouais, non, mais vraiment, complètement. Et alors, du coup, voilà. Et puis, et même, ouais, ouais, surtout chez nous, on a des jeux de couleurs sur les paysages avec. Donc, il faut se faire plaisir sur l'intérieur, mais aussi sur l'extérieur. Alors, du coup, l'extérieur, donc, on parlait des matériaux. Je trouve que c'est important parce que c'est aussi. Je suppose que vous sélectionnez aussi vos mobiliers comme ça. Et Alors, en fait, j'écoute beaucoup mes clients et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ont pas envie ont envie d'avoir du mobilier sans entretien. Donc moi j'ai sélectionné beaucoup de pièces robustes, qui demandent très peu d'entretien et qu'on peut laisser dehors toute l'année. Voilà. ouais, donc c'est aussi un vrai plus parce qu'il y a aussi la question qui se pose de se dire: «Bon, bah, voilà, on va rentrer vraiment dans le Mm, vrai hiver et il va falloir, tout ranger». C'est pas forcément une partie de plaisir. Là, c'est pas forcément, une obligation. tout à fait. Alors comment vous co alors une question hyper intéressante pour moi et je suppose pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, les choix des collections. Comment elles se font? Est-ce que vous alors je suppose que vous allez ou peut-être pas d'ailleurs, mais vous allez dans des salons? Oui, comme Des je le salons qui se disais, font, toutes les voilà, années? comme je le précisais tout à l'heure, lorsque j'ai créé ma société, je suis donc allée sourcer des fabricants et donc chaque année, on se doit d'aller, alors on fait beaucoup de sourcing aussi Oui. sur le net, mais pas que. Il faut aller aussi, pour pouvoir bien conseiller, il faut quand même essayer aussi les produits qu'on vend derrière. Donc on se rend sur des salons à Paris ou à Milan, Mmh. pour aller découvrir, les nouveautés. Après, au départ, quand j'ai créé mon activité, c'est vrai que je faisais une sélection par rapport à mes goûts personnels et ça, il faut faire très attention. Oui. Il faut aussi étudier, et écouter, le consommateur, ce qu'il consomme et adapter notre offre en fonction de leurs besoins et de leur, Ouais. consommation. Et puis de leur goût, alors De c'est leur vrai que goût, oui. Mmh. c'est pas toujours évident, hein. C'est vrai que Après il faut arriver, mais c'est un exercice qui s'apprend et oui. puis, à force, encore une fois, quand on est dans une écoute active, qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on s'intéresse vraiment à tout ça, Mmh. Après, au final, c'est top. comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de mobilier déclinable, bon, ne serait-ce que dans les dimensions, mais dans des coloris et donc on arrive toujours à trouver la couleur ou la dimension qui conviendra à notre client. Et oui, alors du coup, on refait un petit focus là-dessus. Je trouvais intéressant, on en reparlait encore, pendant la petite pause, que, du coup, vous allez aussi chez les gens pour, adapter tout ça. Surtout au niveau des dimensions, ça peut être les goûts, mais aussi les dimensions. Alors du coup, quand, là, par exemple, quand vous allez sur des salons, vous sélectionnez, des collections, donc vous avez la chance d'essayer en Oui. avant-première. Mmh. Vous sélectionnez des collections et puis vous les mettez en place, dans les showrooms? Comment ça se passe quand pour Oui, oui. présenter des nouveautés, des Oui, choses oui, comme ça? nos showrooms sont là donc pour mettre en expo nos nouvelles collections. Après, donc on peut pas tout exposer évidemment parce qu'on a, une vingtaine de fabricants référencés. Chacun d'entre eux, décline, une 300 produits chacun. Donc vous imaginez si on devait tout exposer, il nous faudrait des mètres carrés, À rallonge? supplémentaires à rallonge. Donc après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les Oui, échantillons, sur, sur les textures. Enfin, on on arrive à conseiller. Mais c'est vrai que, chaque année, donc, on se doit d'exposer, les dernières nouveautés.
Et oui, parce que forcément, il faut aussi que ça tourne, que ce soit vivant. Tout à fait. Et puis, les tendances d'une sur l'autre Change aussi. changent aussi. Alors d'ailleurs, en parlant de tendances, j'ai vu, je regardais votre site internet et je voyais que chez Fairmob, la tendance était au bleu, Oui, oui, oui. le classique bleu, Oui, oui. ils l'appellent. Alors en fait, Fairmob a cette connotation de mobilier très, très coloré et depuis 2 ans, ils se sont orientés vers des couleurs, assez design, assez tendance comme le bleu Acapulco, Oui. et cette année, ils se sont orientés vers des couleurs très pastel comme on le signalait tout à l'heure, le grès argile, l'amande glaciale, le jaune citron, voilà donc Fairmont a vraiment, bien évolué dans sa gamme et du coup s'adapte vraiment à la tendance, À la tendance. Ouais. design du mobilier actuel. Ouais, j'ai trouvé chouette de voir ça parce Mmh. que effectivement, on avait fait un match des couleurs il y a quelques semaines et on avait le classique blue qui était annoncé par Pantone pour la couleur de Oui, l'année. tout à fait. Et au final, on est pile dans le mille. Alors, Tout à fait. tous les auditeurs avaient pu voter sur la page Facebook de Radio Grand Lac et c'était le classique blue qui l'avait emporté. Donc, encore une fois, ça confirme bien ce qu'on disait. C'est ce fameux bleu qui est roi. Je ne sais pas si on peut dire ça comme jeu de mots. On Mais peut. un peu un jeu de mots, mais c'est ce beau bleu qui est vraiment le petit chouchou de cette année. Alors, je vous propose, je vous rappelle pour les personnes qui nous prennent là juste à l'instant, on est en direct sur 88 FM dans votre émission Tendance Déco. Je suis avec Laurence qui nous fait découvrir ses showrooms rêves d'extérieur. On se fait une toute dernière pause musicale et on se retrouve tout de suite. Merci, à tout de suite. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Grand Angle. On est toujours en direct sur 88 FM Radio Grand Lac dans l'émission Tendance Déco. Alors, il nous reste un petit moment ensemble pour finir de découvrir ce que nous propose Rêve d'extérieur. Je suis avec Laurence qui nous a expliqué comment ils travaillaient sur leur showroom de Drumeta, sur leur deuxième showroom de Sillingy. Et voilà, comment ils chouchoutaient leurs clients, comment ils prenaient connaissance de leurs projets. Donc, on a parlé juste à l'instant des marques que vous proposez, de votre façon de travailler. Il y a un petit plus que j'aimerais quand même qu'on parle. Alors, on l'a déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis parce que c'est quand même pour moi vraiment magique. Finalement, c'est quelque chose de magique. Au moment où donc vous proposez aussi le fait de mettre en place le mobilier que vous commandent les clients. Et cette mise en place, elle peut être faite quand ils sont là ou quand ils sont pas là. Oui, tout à fait. Alors, quand ils sont pas là, il y a un moment, il va falloir qu'ils reviennent. Voilà, c'est ça. Et donc en là, fait, qu'est-ce qui se passe? et alors là, c'est vraiment un moment magique, comme je dis, avec cette mise en lumière et le client qui fait waouh. Et ouais, Voilà, le waouh est pour moi le mot révélateur d'une satisfaction ouais, c'est ça. grande de la part de notre client. Ouais. Et c'est là qu'on a la banane parce que du coup, Oui. on se dit, bon, bah voilà, le challenge est réussi, les clients sont contents et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, C'est important, c'est c'est ce qu'il y a de plus motivateur. important. Oui, tout à Ouais. fait. Vraiment, on est au-delà de tout. Alors, on a donc les clients particuliers qui ont cet effet waouh, qui vont venir vous voir bientôt, j'espère. Mhm. Et puis, on a les clients pros. Alors, Oui. on a quand même des références, on a des anecdotes et je voudrais qu'on en parle. Oui, alors comme j'expliquais, donc notre troisième activité qui est la décoration lumineuse, partie d'un projet en Challenge. 2014, ouais, un challenge réussi. Et du coup, aujourd'hui, on travaille avec pas mal de chaînes d'hôtels sur Chamonix, enfin, sur la Savoie et notre dernier client qui est le Club Med. Donc l'année dernière, nous avons décoré tous les Club Med de Savoie quasiment. Bravo. Voilà. Rien d'autre à dire que bravo. Moi, Alors- c'est un véritable plaisir. Non, mais hein. c'est clair. Ouais, et puis c'est Et- un plaisir et c'est une gratitude surtout Oui. de se dire waouh, quoi. Encore une fois, le waouh, c'est le Club Med, quoi. Et en fait, ce qui est très intéressant et qui est très prenant, c'est de pouvoir proposer un petit peu des produits qu'on voit pas partout, le client apprécie en fait d'être différencié. Donc, les réalisations qu'on fait chez un de nos clients, on ne le dupliquera pas chez l'autre Et oui. parce qu'on veut quand même que chaque installation soit unique. Et pour ça, c'est un gros boulot aussi d'aller chercher des produits un petit peu authentiques chez nos fabricants.
Et oui, et puis ce travail de personnaliser, c'est comme le travail de réaliser une décoration d'intérieur quand c'est propre à chacun. C'est là, au final, qu'on est obligé d'être dans une écoute active et que si on va pas chez les gens et qu'on ne s'imprègne pas de leur vie, on rentre un peu chez eux, hein. Donc, Tout à fait. il faut s'imprégner de leur vie pour arriver à un résultat qui soit à la hauteur de leurs attentes. Tout à fait. Alors, plus localement, je sais pas si on va le dire, mais plus localement, vous avez aussi Oui, réalisé des alors outdoors. oui, Alors en plus, on est ouais. en train d'aménager le fabuleux et magnifique hôtel incomparable à Tresserve avec l'aménagement autour de la piscine, la terrasse du restaurant. Et ça a été un véritable plaisir de pouvoir collaborer avec le constructeur et je trouve que ça a été un plaisir vraiment extraordinaire de pouvoir proposer des produits en adéquation avec l'environnement. Là, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et je suis ravie, fière et contente qu'on nous ait fait confiance. Ouais, c'est ça, c'est la confiance et la fierté qu'on Oui, nous ait fait confiance. oui, tout à fait. C'est un privilège au final, et puis ça va être vraiment juste waouh, Waouh, encore une j'espère. fois. Mais j'en doute pas, avec déjà le cadre déjà Oui, va être c'est vrai somptueux. que c'est juste magnifique. Et voilà, et c'est la touche finale qui fera que enfin, voilà, tout est pensé et tout sera juste magnifique, quoi. Alors, est-ce qu'on peut, on va tout à la fin de l'émission, on a encore quelques minutes, mais est-ce qu'il y a des anecdotes que vous aimeriez nous raconter? J'en ai plein. Mais Mais allons-y, non, non, allons-y. non, 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 non. Non, non, parce qu'après, ça va déborder. En fait, comment vous dire, ce métier est beau parce que on travaille de jolis produits et surtout, on rencontre vraiment de belles personnes. Euh, je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les relations et il faut aimer les gens. Très, très, très important et on s'enrichit. Enfin, moi, je me régale de venir au travail tous les matins. C'est que du bonheur, Ouais. malgré que on rencontre des difficultés comme tout chef d'entreprise, hein, bien Oui, évidemment, oui. mais qui sont vite balayées justement cette satisfaction qu'on retrouve à travers les échanges, les connaissances et les rencontres de Ouais. personnes. Et puis, l'envie de satisfaire Oui, qui souvent se solde par vraiment une réussite, oui, de se dire on a réussi, encore une fois, on a créé, on est là, on a mis notre patte chez quelqu'un, quoi. C'est hyper satisfaisant et hyper enrichissant, voilà. et c'est un vrai plaisir. Alors, comment on rappelle aussi comment on vous trouve, comment on vient vous voir? Alors, Alors, principalement sur le territoire Grand Lac, alors il y a oui. le showroom de Synergie, et principalement sur Drumetas-Clarafond. Alors, je rappelle, notre showroom est situé dans la ZAC du Pontet à Drumettaz, donc juste à côté du Grand Frais, accessible facilement avec un parking. Donc, je le rappelle, nous avons du mobilier outdoor, du mobilier indoor, nous avons toute la décoration et nous avons beaucoup d'objets déco qui permettent à tout à chacun, lorsqu'il a un cadeau à faire, de trouver Oui, la petite pépite originale pour faire plaisir. pour Ça, faire c'est plaisir. important Ça, parce que souvent, ça, c'est important. souvent, on pense que l'enseigne est vraiment dédiée au gros mobilier, mais pas que, loin de là. Et il y a plein de petits objets déco qu'on peut venir découvrir et offrir si besoin. Des petits trésors à découvrir. Alors ça Oui. tombe bien, il va y avoir la fête des pères. Ah, la fête des papas. Voilà, la fête des pères, c'est dimanche. Et il va y avoir, il peut y avoir des anniversaires. Tout à fait. Les anniversaires, on a souvent aussi des listes de cadeaux. Vous savez, quand il y a des anniversaires, j'ai eu pas mal de listes où les gens souhaitaient faire une cagnotte Et en oui. commun et offrir un objet un petit peu plus volumineux qui servira et qui sera plus utile. Et Donc ouais. souvent, alors si vous avez des anniversaires Voilà. à préparer, n'hésitez pas, on saura répondre à votre demande. Une super idée originale Oui. qui change. Ça peut être des listes de mariage aussi, j'y pense. Exactement. Parce que au final, maintenant, quand on se marie, on n'a plus besoin de vaisselle. On a au final souvent envie. On fait construire une maison, on achète un appartement, et puis on a envie de changer le mobilier qui va avec. Et au final, des fois, on a envie de créer un cadeau original. Donc, une liste de mariage, un anniversaire, un objet déco, et design, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et on n'y pense pas forcément, c'est dommage d'ailleurs. Mais pensez-y maintenant, vous n'aurez plus d'excuses. Est-ce qu'on peut vous contacter par téléphone? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous dans vos showrooms quand on vient?
Non, pas pas du tout, forcément? pas du tout. Après, le rendez-vous se prend plutôt dans la suite des événements lorsqu'il y a des projets, mais non, non, nous accueillons tout le monde. Et, donc, on a un site internet. N'hésitez pas à aller le consulter, la page Facebook, Instagram. Nous sommes très présents de façon à communiquer à chaque fois qu'il y a des nouveautés, à donner toutes les informations nécessaires à nos, À vos visiteurs, à nos à visiteurs. vos clients. Voilà. Après, bon, nous avons un téléphone, vous retrouvez toutes nos coordonnées, en tout cas sur le site internet, sans problème. Sans problème. Alors, juste, on finit sur une petite anecdote quand même? J'insiste. Oh. Non. Non, allez. Allez, non. Allez, non. Non, On termine. en fait, j'avais quand même envie de terminer sur quelque chose, et je parle peut-être au nom de tous les commerçants de notre région. Soutenons nos commerces locaux. Ça, c'est une évidence. Voilà. Tous les commerces locaux, Oui. sur tout, alors, notamment sur le territoire Grand Lac. Alors, on parle souvent, on est à Aix-les-Bains, donc tous les commerçants d'Aix-les-Bains. Il y a un vrai besoin, encore plus aujourd'hui. Privilégions le local, que ce soit pour tout, et aussi du coup dans tout ce qui est mobilier, décoration. On privilégie vraiment toutes ces boutiques qui ont besoin de nous. On a tous besoin les uns des autres finalement, Tout à fait. et ce qu'on donne, on le reçoit de toute façon, c'est une évidence. Donc effectivement, on privilégie tout ça. Une dernière chose? Bah écoutez, non, j'ai hâte. On a fait le tour. j'ai Enfin, hâte. on pourrait encore, je suis sûre, parler Oui, des heures. oui, oui. Évidemment. Oui, tout évidemment. à fait. Non, mais je suis. Merci de m'avoir reçu, et en tout cas, voilà, j'ai hâte de retrouver mes clients, mes visiteurs. Voilà. Un réel plaisir. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on était ensemble aujourd'hui dans l'émission Tendance Déco avec Laurence de chez Rêve d'Extérieur. N'hésitez pas vraiment à aller voir le site internet, c'est vraiment super chouette. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, tous les mardis de 13h à 14h dans Tendance Déco. C'était Jessica. Une toute petite dernière chose à nouveau. J'ai commencé comme ça, je vais terminer pareil. Très bon anniversaire à Sullivan, j'espère qu'il nous écoute. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain. À très bientôt, au revoir. Au revoir.